Bonjour Quentin, Bonjour Rubens. check Covid. Du coup, bienvenue à Evoluliquide. Merci. Donc, tu es aujourd'hui parmi nous pour nous parler un petit peu de tes études. Du coup, tu fais de la robotique, c'est ça? Ouais. Pour expliquer un petit peu, du coup, avant de faire de la robotique au collège, si j'ai bien compris, tu faisais des Lego Mindstorm, du coup, mais dans tes cours, c'est ça? C'était pas des cours, c'était un club. C'était mon prof de techno de collège qui faisait un club par passion pour les élèves qui voulaient la pause midi. Et donc on avait des Lego Mindstorm. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi? Et bah les Lego Mindstorm, ça s'achète en boîte, comme un kit de Lego avec des pièces de Lego. Sauf qu'en plus, t'as une brique processeur, des capteurs, des moteurs, tout ce qu'il faut avec des câbles et tout pour fabriquer des robots et ensuite les coder sur ton PC. C'est des kits qui sont très vastes. Tu peux faire un bras robot qui va aller prendre des balles et les poser à d'autres endroits, ou tirer des billes sur des cibles, attraper des objets quand ils détectent une certaine couleur. Évidemment, c'est un Lego, donc c'est vendu avec un manuel où tu as déjà des modèles qui sont suggérés, que tu vas faire. Mais ça, c'est vraiment juste pour commencer. Après, tu peux faire tout ce que tu veux. Monter tes propres trucs, coder, expérimenter, rater. Ce que vous faisiez dans votre club, est-ce que c'est quelque chose qui était compliqué ou vous suiviez des notices? Comment ça se passait un petit peu? C'était la première année où le prof le faisait, donc c'était très expérimental, surtout pour lui. On voulait pas suivre les notices de Lego, parce que le but c'était d'expérimenter, c'était pas juste d'avoir un truc joli comme ça. C'était très expérimental. Quand on arrivait à faire tourner des roues, c'était déjà fantastique. Et t'as encore des contacts du coup avec ce professeur? Même ce professeur, je retourne le voir toutes les semaines parce qu'il continue son club robotique. D'accord. Et puis je vais animer le club robotique avec lui. Là, il y a une vingtaine d'élèves à peu près. Puis est-ce que c'est quelque chose de convivial? Genre c'est quelque chose qu'on peut faire à plusieurs, etc. Du coup, c'est avec un club? Bah oui, tu peux le faire à plusieurs. Déjà, là, dans le club, ils sont séparés en équipes. T'as ceux qui construisent les robots, ceux qui les programment, ils dialoguent entre eux, il y en a qui ajoutent des petits modules sur le truc. Si c'est dans le cadre familial, ça peut être une très bonne activité parent-enfant. Moi, avec mon frère, je l'aide beaucoup dessus, il me pose des questions, on s'amuse bien. Là, on a fait une guitare électrique en Lego avec. À base de capteurs de distance, tu déplaces une pièce et plus elle est loin du capteur, tu tires des notes en fonction de cette distance par la brique de commande. Et du coup, ça fait une guitare. Par rapport à Scratch, est-ce que tu dirais que c'est une étape d'après? C'est pas plus complexe que Scratch, parce que Scratch, on peut quand même faire des trucs vachement compliqués avec, mais il y a le côté beaucoup plus plaisant, à mon sens, du fait que ce soit réel, que les Lego Mindstorm, ils fonctionnent en réalité. C'est vrai que ça rajoute une étape de complexité parce que du coup, tu as toute la mécanique derrière, l'électronique, tu commences à comprendre des problèmes qui sont plus réels. Par exemple, mes moteurs, ils n'ont pas assez de puissance pour monter des escaliers, et ça, c'est un problème réel. Est-ce que tu conseillerais des jeunes parents ou des enfants à s'intéresser à ces choses-là, du coup Lego Mindstorm, etc., ou c'est encore quelque chose d'un peu trop complexe? Qu'est-ce que tu en penses? Avant tout, il faut dire que c'est quand même un budget. Et c'est pas donné, c'est pas un petit truc comme ça. Je pense qu'en tant que parent, il faut que ça vous intéresse déjà, premièrement. Que vous ayez une certaine curiosité pour ça et pas quelque chose que vous donnez à votre enfant et que vous le laissez faire tout seul. Est-ce que tu t'es rendu compte des limites ou est-ce que c'est plutôt en continuant tes études que tu t'es rendu compte des nouvelles choses que tu pouvais faire? Comment ça s'est passé? Quand je faisais du Mindstorm, c'était dans le but de m'amuser. Je n'avais pas des prétentions à faire des drones volants qui esquivaient les gens et qui, je sais pas, qui faisaient des trucs super intelligents. Je m'amusais juste avec ça et c'est en continuant dans mes études que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, on pouvait faire beaucoup mieux, mais que c'était aussi beaucoup plus complexe. Et qu'avec le langage, le langage Mindstorm, qui est un langage un peu style Scratch, avec des blocs que tu imbriques, ça devient assez restreint quand tu veux commencer à faire des trucs qui sont vraiment demandants en calcul, qui sont vraiment complexes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu de ce que tu fais du coup aujourd'hui en robotique maintenant dans tes cours? J'avais un projet cette année, projet de robotique mobile, qui était de coder un robot à roues, donc un robot avec 2 roues indépendantes, avec un moteur par roue. Il fallait en fait qu'il puisse se déplacer automatiquement dans un environnement plat, donc par exemple dans un open space ou dans un restaurant. Donc il fallait d'abord que le robot puisse explorer l'environnement et construire une carte de cet environnement à partir d'un capteur qu'on appelle LIDAR, qui est un capteur infrarouge qui tourne. Après qu'il ait créé cette carte, le robot, on devait développer des algorithmes de pathfinding, donc des algorithmes qui trouvaient le chemin optimal que le robot devait parcourir pour aller d'un point A à un point B qu'on lui aurait demandé. La robotique, c'est une science qui est très haut niveau dans le sens où ça empile énormément de sciences. Et le métier de roboticien, au final, on va moins avoir tendance à fabriquer nous-mêmes les robots ou à coder les composants, fabriquer les capteurs, mais il faut qu'on ait conscience et qu'on comprenne fondamentalement chaque outil qu'on utilise
dans la robotique. Quoi, du coup, la suite, tu nous dis que c'était en dernière année, tu sais déjà ce que tu vas faire ensuite? Là, il me reste un stage à faire, donc 6 mois de stage. Donc je vais le faire à l'ONERA, l'Organisme National de la Recherche pour les Études Aérospatiales. Donc c'est un laboratoire d'aérospatial, mais ils ont aussi un gros département robotique. Ils ont acheté un SPOTS. J'ai programmé sa navigation en environnement à risque, notamment pour aller repérer des victimes de catastrophes naturelles ou aider à la reconnaissance dans des zones militaires. Parce qu'on préférera toujours perdre un robot, peu importe son prix, à perdre une vie humaine. Là, maintenant, tu sers des grands dessins, on peut le dire. Et tout ça, ça a été fait grâce à ce prof de techno et ses cours de Lego très, très tôt, finalement. Je le remercie chaleureusement. Je pense qu'il peut être fier, non, quand tu l'as revu, comment il a réagi, quand tu lui as dit que maintenant tu étais en robotique. Il avait l'air content. Il l'a pas dit lui-même, mais ses collègues m'ont dit qu'il en parlait tout le temps. Merci Quentin. Merci Rubens, en tout cas c'était un plaisir d'être ici. Ouais, c'était un plaisir partagé, et puis j'espère qu'on a intéressé des gens. Moi aussi. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube, parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo, et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.